Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va un petit peu changer de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Voilà, on s'éloigne aujourd'hui de Marvel et DC pour parler du premier teaser trailer d'Avatar de Feu et de Cendres. C'est le troisième film de la saga qui arrivera en décembre et je me suis dit, pourquoi pas en parler sur la chaîne. J'avais très clairement envie de vous faire une petite vidéo débrief du trailer. J'ai déjà vu le trailer, mais j'avais quand même envie de vous en parler, donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo, ça peut changer. N'hésitez pas vraiment à soutenir ce genre de vidéo, ça fait plaisir. Et vous savez comment fonctionne l'algorithme YouTube, je pense que dans tous les cas, la vidéo ne va pas fonctionner, mais voilà, si vous apportez votre petite pierre à l'édifice, peut-être qu'on pourra atteindre un beau score avec cette vidéo, peut-être qu'on pourra même ramener une nouvelle communauté. N'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement, ça fait toujours plaisir et ça soutient la vidéo, ça soutient la chaîne en général. Merci beaucoup, et sans plus attendre, on passe donc au trailer d'Avatar 3 de Feu et de Cendres. Alors, j'ai donc pu découvrir le trailer d'Avatar 3 comme beaucoup de monde, hein. La sortie du trailer, je trouve, était un petit peu étrange, là où pour le 2 il y avait vraiment ce côté événement. Le trailer sortira un 15h, un mardi, je crois que c'était un mardi, je m'en souviens plus trop, mais il y avait vraiment pour Avatar la voix de l'eau un espèce d'événement qui s'était créé parce que de 1 c'était le retour de cette saga mythique des années après, et là évidemment c'est pas ce qu'on va retrouver avec ce troisième volet qui arrive quelques années seulement après le 2, donc il y a moins cet effet de choc, de surprise, mais quand même l'événement je trouve été un petit peu gâché pour cette sortie de teaser. Déjà le trailer a fuité partout sur internet des semaines avant son arrivée en salle, parce que oui, le trailer n'a pas été dévoilé directement sur internet, il a été dévoilé en salle de cinéma. Il fallait se rendre en salle pour découvrir le trailer d'Avatar 3, c'était globalement diffusé devant les séances des 4 Fantastiques, et oui, j'ai découvert ce trailer au cinéma, et pour tout vous dire, j'avais zappé parce qu'on nous l'avait déjà dit, on nous avait prévenu, il y aura le trailer d'Avatar 3 au moment où vous irez voir les 4 Fantastiques, et moi, le mercredi où j'ai été voir les 4 Fantastiques, j'étais un petit peu sorti de tout ça, j'attendais sûrement beaucoup trop les 4 Fantastiques, donc j'avais complètement oublié, et quand le trailer a été montré, j'étais là en mode, ah oui c'est vrai, bah oui, il faut qu'on regarde le trailer, parce qu'il arrive, il est là, et pour être honnête, j'ai aimé le trailer, j'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai très hâte d'être en décembre pour découvrir ce troisième volet. Mais il y a quand même un petit sentiment de déjà vu en moi, il y a un sentiment de déjà vu. Quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de plans qui me rappellent Avatar 2, la voix de l'eau, et c'est un trailer que j'ai vraiment dû apprendre à apprécier. Quand il est sorti il y a quelques jours en ligne, j'ai vraiment pris le temps de le regarder, et plus je le regarde, plus je le kiffe. Donc en vrai, je suis content, je suis satisfait quand même de ce trailer, mais oui, il y a toujours ce sentiment de déjà vu qu'on avait moins dans le deuxième, parce que voilà, on avait tout cet aspect autour du retour de la saga avec l'eau, donc c'était assez intéressant. Là, on retrouve quand même beaucoup de plans similaires aux deux, je trouve. Je me demande même s'il n'y a pas des plans qui sont réutilisés. J'ai pas été vérifié, j'en suis désolé, mais il y a quand même des plans où je me dis, ça me fait quand même beaucoup penser à Avatar la voix de l'eau. Donc s'il y en a qui savent en commentaire, n'hésitez pas, parce que j'ai tapé dans le micro, excusez-moi, mais n'hésitez pas à me dire si de votre côté vous avez remarqué si oui ou non il y a des plans du 2 qui ont été réutilisés pour ce trailer. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de déjà vu. Et au niveau de l'histoire, alors on va nous présenter pas mal de nouvelles choses ici, on va y revenir dans cette vidéo, mais encore une fois, vous le savez, Avatar, côté technique, on va en parler, c'est extraordinaire. Du côté du scénario, c'est un petit peu moins le cas. J'ai un petit peu peur, honnêtement, que ce troisième volet ne révolutionne pas grand chose en termes d'histoire. On a l'air de se diriger vers une histoire assez classique, encore une fois, mais avec des personnages différents. J'ai quand même bon espoir d'une belle surprise, et on va y revenir encore une fois dans cette vidéo. Je pense qu'un élément va changer un petit peu tout dans ce troisième volet. Mais oui, déjà, j'aimerais revenir sur la technique de ce trailer avant même de passer à l'histoire. Techniquement, oui, cette bande-annonce, c'est quelque chose. Ça rappelle encore une fois que oui, les effets spéciaux, c'était pas mieux avant, hein. Vous le savez, il y a cette mode aujourd'hui de dire que ouais, les effets spéciaux, c'était quand même bien mieux avant, on sait pas ce qui se passe. Pas forcément, hein, quand les studios ont le temps de développer tout ça, quand ils ont l'argent, et surtout le temps. C'est le temps, surtout, qui, je pense, joue beaucoup dans le résultat des blockbusters qui sortent en ce moment. Et bah ouais, encore une fois, la claque est présente. Je me suis amusé, honnêtement, de mon côté, à faire pause à certains moments du trailer.
Ouais, amusez-vous, enfin vraiment faites-le chez vous, vous allez voir à quel point c'est bluffant sur chaque plan, que ce soit les effets spéciaux, les reflets sur les visages de certains personnages, mais faites pause vraiment à n'importe quel moment dans le trailer, c'est splendide, que ce soit visuellement ou même en termes d'effets spéciaux, c'est encore une fois la claque qu'on espérait du côté de cette saga, et je pense que voilà, à ce niveau-là, on ne sera jamais déçu, c'est vraiment plus là où je les attends, enfin oui, ça va être incroyable, notre rétine va en prendre plein la vue, c'est une évidence, on va se régaler visuellement devant le film. Maintenant, j'attends quand même un petit peu plus de cette saga. Oui, c'est beau, oui, ça va être extraordinaire, oui, ça va être un voyage génial de retourner sur Pandora pour, eh bien, pour nos yeux, mais j'en attends un petit peu plus maintenant. Mais oui, évidemment, rien que pour le cinéma, ça fait quand même plaisir d'avoir un blockbuster qui a cette gueule-là, qui a ce niveau-là en termes d'effets spéciaux et aussi visuellement, c'est toujours un voyage extraordinaire. Je vous mets ce plan, moi c'est le plan qui m'a le plus choqué, je sais pas, mais j'ai réussi à faire pause sur ce plan, alors je vais vous le mettre en 4K, mais ce plan de Loak qui est en train de viser avec une arme, ce plan me bluffe. Les résultats numériques de ce plan, je sais pas comment est-ce qu'on peut faire mieux. Honnêtement, je pense qu'on frôle la perfection si ce n'est pas parfait. On ne pourra, je pense, jamais faire mieux. On a atteint un niveau en termes d'effets spéciaux qui est quand même extraordinaire. Enfin, je vous mets certains plans à l'image, le rendu de ce film, et encore une fois, hein, je parle simplement d'Avatar 3, mais Avatar 2 c'était la même chose, Avatar premier du nom aussi, c'est toujours bluffant, mais les résultats de ce film, c'est quand même assez extraordinaire, et je pense vraiment qu'on a atteint un point qui va être quand même très compliqué à atteindre. On parle beaucoup du côté de jeux vidéo de GTA 6 qui oui met une claque graphiquement à beaucoup de studios, à beaucoup de jeux qui sortent, et ben je trouve que Avatar a aussi ce côté là de à chaque fois qu'Avatar revient dans une année, il met une petite baffe, une petite leçon à tout ce qui sort dans l'année au cinéma, c'est bluffant. Bon, en termes d'histoire les amis, on va découvrir eh bien, le point central de ce nouveau film, c'est dans le titre, voilà, le feu sera au centre de cette nouvelle histoire, avec eh bien, un nouveau peuple, le peuple du coup du feu, très clairement. On aura du coup Varang, je crois que c'est son nom, Varang qui est donc la chef, celle que l'on voit le plus dans ce trailer. Alors encore une fois, là il y a peut-être répétition un petit peu, on va sûrement traverser tous les éléments avec Avatar, on verra, mais là on a eu l'eau, on a eu le feu, ça va être un petit peu différent parce que là on va vraiment avoir un peuple bien plus agressif, ils sont décrits comme vraiment agressifs, apparemment ils ont complètement coupé les liens avec la nature, donc ça va être assez intéressant, et là je pense qu'on va avoir un petit peu de nouveauté. Donc ouais, ce peuple j'ai assez hâte de le découvrir, je pense que ça peut avoir, je pense que le peuple peut avoir sur le surprise, je pense que ça peut être assez intéressant du côté du peuple du feu, j'ai pas son nom, si le peuple a un nom n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire parce que je l'ai pas trouvé, mais ouais, j'ai assez hâte de les découvrir. Visuellement ils sont très intéressants, j'aime beaucoup le visuel qu'a ce nouveau peuple. Alors il y a Quaritch, le général Quaritch qui est de retour. Moi déjà rien que le fait de le revoir dans le 2 ça m'avait un petit peu saoulé, alors le revoir dans le 3, j'ai un petit peu la flemme avec ce personnage, on l'a vu et revu et revu et revu, t'as l'impression qu'en fait James Cameron essaye d'étirer son histoire, je sais pas trop où est-ce qu'on va avec le général Quaritch. Quand je l'ai revu au tout début de la bande-annonce, j'ai un petit peu râlé, quand je l'ai vu rejoindre le peuple du feu, je me suis dit ah pourquoi pas, le fait que voilà le général Quaritch continue dans sa quête de vouloir tuer Jake Sully, c'est intéressant, mais encore une fois je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, ça peut être vraiment cool le fait qu'il rejoigne comme ça le peuple du feu. Mais ouais, j'ai un petit peu peur qu'on aille un petit peu nulle part avec ce général Quaritch. Évidemment, l'un des points centraux de ce trailer, je dirais que c'est Jake Sully. Jake Sully, vous le savez, peut-être que non, mais on suppose quand même très fortement que ça va être la fin du voyage pour Jake. Ça se sent, ça se dit aussi depuis pas mal de temps. James Cameron pardon, a fait pas mal d'allusions à ce qui devrait arriver dans ce troisième volet. Il a déjà dit qu'il y aurait des choix quand même assez audacieux, qu'on allait marquer certains changements avec ce Avatar 3, et il a aussi dit que voilà, sa femme avait vu le film, que certaines personnes avaient déjà eu la chance de voir le film et qu'ils avaient pleuré, voilà, donc il va se passer quand même certaines choses. Je pense pas qu'on va encore sacrifier des enfants parce que voilà, on en a déjà sacrifié un, c'était Neteyam dans le 2, donc je pense que ça suffit, on va, je pense encore une fois, donner beaucoup d'importance à ces enfants, donc c'est Loak, Kiri et je ne sais plus comment s'appelle la petite, j'ai plus son nom, en même temps je crois qu'il est assez compliqué à retenir, mais voilà, je pense que voilà, ils auront toujours une importance assez énorme, mais
voilà, je pense que Jake aura tout de même une importance assez grande et que ce sera la fin de ce personnage. Moi je le vois très clairement mourir à la fin d'Avatar 3, c'est la fin de sa route. James Cameron a déclaré de son côté que Jake allait traverser une période assez sombre dans ce troisième film, parce que vous le savez, il a perdu Neteyam, et on le voit aussi dans la bande-annonce, il a l'air de traverser une période assez compliquée. En gros, James Cameron nous a décrit que Jake allait retourner à ce qu'il était de base, c'est-à-dire un soldat. Il va pas savoir comment gérer cette haine, comment gérer cette émotion, et donc il va redevenir le soldat qu'il était avant, et je pense que c'est une bonne idée, mais je pense aussi que ça va signer sa fin. Honnêtement, on sait aussi que Loak, le personnage qui a été, je pense, le plus mis en avant dans Avatar la voix de l'eau, est très clairement le personnage qui ressortira après Avatar 3, c'est lui qui deviendra le personnage principal. D'ailleurs, hein, James Cameron, mais encore une fois petit indice, il a déclaré que c'était Loak qui allait maintenant devenir le narrateur du film. Donc encore une fois, le fait que ce ne soit plus Jake, pour moi, ça signifie pas mal de choses. Oui, je pense qu'il va très clairement décéder, qu'il va mourir dans ce troisième opus et qu'il va laisser un petit peu la place à Loak, qui deviendra, je pense, le personnage principal de cette saga. À voir ce qu'il adviendra de coup de Neytiri, qui je pense continuera de vivre elle. Hein. Je pense que voilà, c'est surtout Jake qui va y passer. Mais oui, pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est voir si James Cameron va oser faire des changements assez énormes dans sa saga. Pour moi, il faut que voilà, ce troisième film marque un changement énorme pour les deux prochains qui arrivent. Sinon, bah j'ai un peu peur pour la saga. J'ai un peu peur pour la saga, déjà que je suis pas forcément sûr que le film marche autant que les deux premiers. C'est une chose, mais si vraiment il n'y a aucun risque de prise, si dans le scénario il n'y a pas quelque chose de fulgurant, j'ai peur pour la suite de la saga. Je pense que c'est une saga qui va commencer à s'effriter avec le temps qui passe. Ce serait dommage quand même qu'on finisse sur un Avatar 5 en mode tout le monde en a marre, on a fait le film de trop, c'est dommage, mais j'espère que James Cameron va réussir à sauver un petit peu le tout, et je pense qu'Avatar 3 va justement servir de passerelle. Soit on passe dans une autre dimension avec des points de scénario très intéressants, et donc la saga a de belles années devant elle. Si par contre on retourne dans un film déjà vu, qui est toujours très beau, mais qui est toujours déjà vu par rapport à ce qu'on a vu avant, là ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais ouais, voilà, je pense très clairement qu'il y a quand même des choix intéressants qui vont être faits dans ce film. Varang va être selon moi très intéressante, le peuple du feu va aussi avoir son mot à dire là-dedans, et je pense qu'il peut apporter vraiment pas mal de choses autour du coup des navis, et justement de la situation des navis sur Pandora en général. Ça peut vraiment être très intéressant, et encore une fois, cette histoire de famille avec Jake et Neytiri, leurs enfants, je pense que de toute façon c'est écrit, Jake va y passer dans ce troisième volet. Je pense que le deuxième trailer qui sortira dans quelques mois confirmera ça, mais oui, ça semble être confirmé pour moi. Il y a quand même beaucoup de chances que Jake y passe. Bref, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. C'était vraiment pas une analyse, vraiment pas une réaction, enfin c'était plutôt une réaction à froid. C'était histoire de vraiment vous donner mon avis, ce que je ressentais par rapport à ce trailer. Voilà, vous avez maintenant mon avis sur le trailer d'Avatar de Feu et de Cendre. J'ai très hâte évidemment de découvrir ce projet, hein, je vous l'ai dit, je suis un petit peu inquiet sur certains points, mais ça n'empêche que je suis extrêmement content du résultat, et j'ai vraiment hâte d'être en décembre pour voyager une nouvelle fois sur Pandora. Bref, les amis, prenez soin de vous, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a plu, parce que c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Je vous dis à très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.